Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo qui est une annexe de la précédente vidéo que j'ai faite sur les musiques épiques. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir parce que ça c'est le second épisode où on va parler des compositeurs épiques. Et la question qu'on se donne le droit de poser, c'est qui sont les compositeurs épiques. Pour info, il y en a beaucoup, mais genre beaucoup, mais genre masse beaucoup. Donc j'essaye de faire un tout petit tri, même si je vais pas en faire grand chose, au final c'est plus de la présentation de quelques compositeurs. Mais sincèrement, je peux pas tous les faire, il y en a vraiment énormément. Alors, je pense que de base, on peut déjà prendre énormément de compositeurs de musique de film, du moins ceux actuels. Donc par exemple, il y a Hans Zimmer qui fait du épique orchestral, Ramin Djawadi qui fait du épique orchestral et du épique rock. Il y a Junkie XL qui fait cette fois du épique électro, je pense, et même des fois il fait vraiment que de l'électro. James Howard aussi, épique orchestral, et beaucoup d'autres que j'oublie énormément. Mais la grande question qui se pose, c'est pas pour eux, où on est, je pense, à peu près tous d'accord qui font de la musique épique, ou du moins de la musique de film avec un côté épique, mais ceux avec qui on peut plus se poser la question, ce sont des compositeurs un peu plus vieux comme John Williams ou Ennio Morricone. Et il y en a plein d'autres. Je sais pas trop si on peut les mettre complètement dans épique. On peut dire que tout ce qu'ils ont fait c'est du épique. Et donc là on agrandit encore la catégorie épique parce qu'ils ont fait tellement de choses. Et ça met encore plein d'autres musiques. Ou est-ce qu'on peut dire qu'ils ont fait un peu un mélange entre le épique et de la musique classique? Ou est-ce qu'ils ont fait vraiment une partie musique classique, une partie de leur musicographie c'est de la musique classique, et une autre partie c'est de la musique épique? Parce que par exemple pour John Williams, Star Wars, on est peut-être à peu près tous d'accord pour dire que c'est de la musique épique, et encore, ça se rapproche du classique à 2-3 moments. Et inversement, par exemple, The Schindler's List, je sais pas s'il y a un jeu devant, c'est de la musique classique, un peu épique quand même. C'est un peu, ils sont un peu entre les deux. D'autant plus qu'on peut rentrer encore dans un grand débat, parce que je viens de dire qu'ils ont fait de la musique classique, alors que non, de nos jours on ne peut pas dire qu'on fait de la musique classique, vu que la musique classique fait référence à une période précise dans l'histoire de la musique qui se situe à peu près entre les années 1750 et 1800 environ. Ouais, c'est très compliqué. Et l'autre, on peut parler peut-être de musique contemporaine, mais c'est pas encore ça, vu que musique contemporaine ça fait plus appel à des musiques concrètes, des musiques répétitives, des musiques avec beaucoup de fausses notes, de dissonance, bien sûr. J'aurai une alternative que je vais vous dire à la fin de mon topic. Un jour, je sortirai une vidéo où je vous montrerai l'alternative que j'ai avec ces grands. Et puis, il y a les autres. Ceux qui ne font pas de la musique de film, même si des fois ils se retrouvent classés dans le genre musique de film. Parce que j'ai déjà vu Two Step From Hell dans la catégorie musique de film. Je crois qu'ils ont été top 100 en catégorie soundtrack sur iTunes. Two Step From Hell n'a jamais fait une seule musique de film. Un des deux compositeurs, Sarah Thomas Bergerson, mais je reviendrai après, a fait une bande originale d'un film que personne ne connaît, mais c'est tout. Donc c'est bizarre. Alors il existe des groupes de musique épique, et ce que je comprends pas, c'est qu'à chaque fois que je fais des recherches dessus, je tombe sur le nom compagnie de création musicale ou société de production musicale. Je ne sais pas pourquoi les gens se sont mis dans la tête qu'un groupe qui fait de l'épique ou de la musique de bande-annonce ne peut pas être considéré comme un groupe de musique. Je comprends pas. Apparemment, c'est trop compliqué à imaginer et on est obligé de marquer société de production musicale. Par exemple, on pourrait dire que AC/DC est une société de production musicale de rock. Pourtant, si je dis ça, je vais me faire frapper par tout le monde, moi en premier. Donc, comme groupe de musique, et j'affirme le mot groupe, oui, c'est un groupe de musique, ils sont deux, mais c'est un groupe. Il y a par exemple Two Step From Hell, où il y a Audio Machine, où il y a GRV Music, j'ai un accent anglais de merde, je sais. Il y en a aussi plein d'autres que je ne dirai pas, il n'y en a pas tant que ça au final. Il y en a plein d'autres que je ne dirai pas. Voilà. Il existe aussi des compositeurs en solo, des gens qui composent de la musique en solo. Il y a par exemple Joe Blankenburg. Allez écouter ce qu'il fait, mais je sais pas comment on prononce son prénom. Enfin son prénom c'est 2 lettres et son nom de famille c'est un truc de 42 lettres. C'est bizarre. Il y a Night Phoenix aussi, et le gigantesquissime Thomas Bergerson, qui est littéralement, je pense, le plus grand compositeur de musique du monde. Et oui, je dis bien le plus grand compositeur de musique du monde. Tout simplement parce que il a fait à peu près tous les genres qui existent sur la surface de cette planète. Globalement, il les réadapte pour faire un truc un peu épique, mais bon, au bout d'un moment, il fait tellement de choses que il s'en va, et c'est assez génial. Ce mec, il peut te faire de la musique classique, et juste à côté te faire le meilleur beat électro que t'as jamais entendu.
C'est assez étonnant. Vous pouvez trouver des best-of de lui sur internet, genre des best-of de 1 heure, 2 heures, 3 heures, je sais pas, des gens qui se sont dit tiens on va faire ça, on va faire un best-of, mais sauf que c'est pas possible parce qu'il a fait tellement de musiques différentes, il a tellement composé de trucs différents qu'on peut pas résumer tout ce qu'il a fait en 2 heures ou 3 heures de musique. Enfin si, c'est peut-être possible, mais c'est très compliqué, je crois pas que j'ai trop vu. Il a fait de l'électro, il a fait de la musique classique, il a fait de la musique épique genre bien métal, bien orchestrale, il a fait des musiques, des chansons avec paroles, des chansons sans paroles, ce que je viens de dire est impossible. Il a fait de l'instrumental pur, de la musique de combat, la musique super calme, etc. Il a aussi même composé des morceaux, par exemple pour l'accident de Fukushima, pour les victimes de Fukushima, du tremblement de terre, du tsunami. Il a composé un morceau, enfin il a fait, mais masse truc, et ce mec est super jeune. Je sais pas quel âge il a, mais il est quand même très jeune. Il te compose, mais beaucoup de choses. C'est génial. Et pour finir, je dirais que dans la description de cette vidéo, je mettrai une liste bien sûr non exhaustive de ce que je pense être quelques morceaux de référence de la musique épique. Parce que globalement, quand on tape musique épique, on tombe sur genre par exemple, allez, 3 morceaux de l'album Invisible de Youssef Rommel. Alors je trouve que depuis, on a fait mieux. Voilà. C'est cool, c'est bien Protectors of the Earth. Protectors of the Earth. Mais on a fait beaucoup mieux depuis. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Hey, c'est Kalawen. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce vert. Vous pouvez mettre un commentaire en fonction de si elle vous a plu. Regardez mes autres vidéos et même abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Merci d'avoir regardé et ciao.